Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump, un numéro essentiellement marqué par toutes les informations de la Jump Festa et c'est pourquoi cette vidéo sort aujourd'hui parce que le Jump est assez chargé. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Pensez à me follow sur Twitter, Insta, à rejoindre mon Discord et me soutenir sur Utip, les liens sont toujours disponibles en description. Bref, sur ce, place à l'intro. On commence comme toujours avec la partie hors classement. Qui dit double numéro dit couverture spéciale, et cette fois-ci, elle est aux couleurs hivernales. Cependant, c'est bien Haikyuu qui profite du lead color avec cette jolie double page couleur. Les autres pages couleurs reviennent à The Promised Neverland qui se rapproche toujours plus de sa fin, tandis que Jujutsu Kaisen en profite également. Asu Shoichi, l'auteur de Saiki Kusuo, nous délivre un nouveau one-shot, tandis qu'on a également droit aux deuxième partie des one-shots centrés sur Deku et Bakugo de My Hero Academia Rising. Les nouveautés Zipman et Agravity Boys intégreront le classement dans respectivement 4 et 5 numéros. Mis à part ça, le spin-off Dr. Stone Reboot Byakuya prend fin comme prévu cette semaine, après 9 chapitres qui seront donc compilés en un volume relié. Et enfin, concernant Hunter x Hunter, ça va toi? On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit un de moins que la semaine passée. Et histoire de changer un peu, c'est cette fois-ci Mission of Yozakura Family qui se retrouve bon dernier, enchaînant ainsi un troisième trio de fin consécutif. Il est devancé par Samurai 8 qui semble toujours à la peine dans le Jump et contrairement aux fake news qui ont circulé sur Twitter, aucune fin n'a été annoncée. La série a encore du temps devant elle puisque son troisième tome n'est toujours pas sorti. Mauvaise nouvelle pour le Eishi Yuna de la Passion Yuragi qui retombe dans ses travers en ajoutant une nouvelle zone rouge à son actif. Un cran au-dessus, on retrouve le rookie Mitama Ghost Spirit Buster qui chute de 3 étages après avoir connu une belle semaine, il se contente donc d'un bien maigre 9ème rang. 8ème position pour Chainsaw Man qui dégringole également dans le classement avec un déclin de 4 places. La romance We Never Learn se contente quant à elle de gagner une place afin de s'emparer de la 7ème position. 6ème rang pour Dr. Stone qui réapparaît dans le sommaire en plein milieu du tableau, après avoir eu droit à une page couleur dans le numéro précédent. Top 5 pour le Neketsu My Hero Academia qui effectue à son tour son comeback après avoir quant à lui bénéficié du dernier lead color. Il est devancé par Black Clover qui rebondit aussitôt, lui qui nous avait livré une prestation très décevante la semaine passée. Il s'offre donc un bon top 4 cette fois-ci. L'excellente prestation de la semaine nous vient d'Actej qui remonte de 4 étages afin de s'emparer de la médaille de bronze, soit son premier podium de l'année. Et enfin, je le dis et le répète, mais la bataille entre ces deux-là va sans doute être monumentale tout au long de l'année, puisqu'ils occupent toujours le top du classement depuis le début de l'année tout simplement. C'est donc Demon Slayer qui conserve sa médaille d'argent, tandis que les pirates de One Piece restent confortablement installés sur le trône. A ce rythme-là, on pourrait très bien assister au duel le plus serré de l'histoire du Jump pour le top 1 annuel. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 6 et 7, qui sortira le 3 janvier au Japon. Il n'y aura donc pas de Jump la semaine prochaine, autrement dit ni de vidéo ni de scan. Je rappelle encore une fois que les numéros des Jump correspondent à des semaines, ça ne va pas dire qu'il y aura des doubles chapitres pour chaque manga. Mis à part ça, le lead color reviendra à One Piece qui profitera d'une double page couleur, mais il faut aussi s'attendre à ce que l'on ait droit à une couverture spéciale regroupant tous les mangas encore. Les pages couleurs reviendront à Jujutsu Kaisen pour la deuxième fois consécutive, tandis que Chainsaw Man en profitera à son tour. A noter que Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko no Basket ou encore Robo X Laser Beam, sera de retour dans le Jump à l'occasion d'un nouveau one-shot. Passons à la rubrique actualité qui est très chargée suite à la Jump Festa. J'ai essayé de vous faire un gros condensé mais il se peut que quelques informations m'aient échappé. Si c'est le cas, je vous invite à me compléter dans les commentaires. Sur ce, commençons donc par l'actu anime avec une nouvelle pluie de trailers. Et on débute tout d'abord par la news la plus inattendue, que je qualifierais même de surprise, puisque la Jump Festa a révélé qu'une nouvelle adaptation animée du cultissime Dragon Quest était en cours de production. Celle-ci sera réalisée par le studio Toei Animation et débutera en automne 2020. J'en profite pour faire la transition avec la seconde saison de The Promised Neverland qui est elle aussi prévue pour octobre 2020. Il est également important de préciser que la première saison sera de nouveau diffusée en juillet sur la chaîne Fuji TV au Japon. La seconde saison de Dr. Stone continue elle aussi de se dévoiler peu à peu, avec un tout nouveau trailer lui aussi diffusé lors de la Jump Festa. Et je vous ai prévenu, on n'en a pas fini avec les trailers puisque la saison 4 de Haikyuu y a également eu droit. On peut y entendre l'opening Phoenix interprété par le groupe Bernard Standroms. Je rappelle que celle-ci débutera le 11 janvier prochain. On continue avec une autre annonce que l'on n'attendait plus, celle du grand retour de l'anime de World Trigger. Alors ce sera toujours Toei Animation aux commandes et ça fait vraiment plaisir puisque la série revient de très loin quand on se dit que le manga est resté pendant 2 ans en pause, une preuve de la fidélité des fans et c'est récompensé. Food Wars s'offre également une 5ème saison qui sera certainement la dernière, j'ai simplement ce premier visuel à vous partager pour le moment. C'est encore loin d'être fini puisque l'on a enfin eu droit à un premier visuel pour l'anime de Jujutsu Kaisen que je trouve vachement original pour le coup. Il définit totalement l'identité de la série. Si on n'a pas eu de trailer mais si le studio n'a toujours pas été révélé, on sait que le personnage de Goju Satoru sera doublé par Yoichi Nakamura.
Voici également un nouveau visuel de l'anime de Boruto afin de marquer le début d'un nouvel arc qui sera lancé fin janvier. Il adaptera donc l'arc du manga intitulé Mujina Bandit Arc, sans oublier le visuel de la saison 4 de My Hero Academia. Décidément, la plupart des séries ont droit à leurs news, puisque c'est au tour de Black Clover de nous dévoiler de nouvelles informations. Sachez que Shotaro Morikubo interprétera donc le personnage d'Akuma. L'anime nous propose un tout nouveau visuel pour accompagner cette annonce. On enchaîne avec un visuel du nouveau film d'animation de Gintama qui sortira en 2021. Et pour clore cette rubrique, il y a aussi du neuf du côté de We Never Learn, puisque la série va avoir droit à un event spécial dédié à son anime en mars prochain au Japon. Un OAV est également prévu dans une édition spéciale qui sera inclus avec le 16e tome du manga prévu le 3 avril. On passe enfin à l'actu manga, et histoire de rester dans le thème, sachez que Tsutsui Taishi, l'auteur de We Never Learn, a dessiné une illustration rendant hommage à toutes les héroïnes paraissant actuellement dans le Shonen Jump. On a appris via le compte Twitter de l'auteur Yumiya Taishiro que le spin-off de Black Clover allait entrer dans le climax de l'arc final, une fin serait donc possible durant l'année 2020. Comme chaque année durant la Jump Festa, les auteurs du Jump ont été invités à dessiner un petit shikishi aux couleurs de leurs séries respectives, les voici donc. On peut aussi noter qu'une campagne marketing a été mise en place concernant les 4 nouveautés, puisque des livrets contenant leur premier chapitre, donc de Yozakura, Mitama, Zipman et Gravity Boys, étaient distribués durant l'événement. Concernant Dr. Stone, le manga va bénéficier de sa deuxième déclinaison sous format roman. Le deuxième roman est donc prévu pour le 4 février 2020, tandis que le troisième roman de The Promised Neverland a lui aussi été annoncé. Je vous partage également l'annonce faite par Eiichiro Oda, et comme il s'agit de propos concernant directement l'histoire de One Piece, je préviens quand même que ça peut spoiler certains événements. Donc pour faire court, il a annoncé que Sabo, Vivi et Hancock connaîtraient un destin difficile l'année prochaine. Notez bien qu'il n'est pas forcément question de mort, et il ajoute aussi avec humour que s'il continue à dessiner le flashback d'Oden, il pourrait sans faire exprès révéler l'identité du One Piece. Mis à part ça, le site Oricon a dévoilé le top des franchises les plus rentables au Japon en 2019. On y retrouve donc en ce qui concerne le Jump Dragon Ball à la 27ème place, devancé par Haikyuu à la 21ème position, 16ème rang pour My Hero Academia, The Promised Neverland occupe quant à lui la 7ème place tandis que One Piece figure sur la 3ème marche du podium, et enfin c'est l'étonnant Demon Slayer qui occupe la première place, avec une large avance comme vous pouvez le constater. Voilà la couverture du Jump Giga de cet hiver avec Jujutsu Kaisen à l'honneur. Pour ce qui est des sorties japonaises, je n'ai pas toutes les sorties du mois de janvier à vous partager, mais puisque c'est le dernier Jump de l'année, je vous propose quelques aperçus. Tout d'abord, sachez que les 3e volumes de Tokyo Shinobi Squad, Bishi Run, Double Daisei et surtout Samurai 8 sont prévus. On a déjà un aperçu du 5e volume de Chainsaw Man. Pour Jujutsu Kaisen, il faudra encore attendre pour une meilleure qualité, mais je vous rappelle qu'il sortira ses tomes 8 et 9 en simultané. Le 15e opus de We Never Learn sera lui aussi de la partie. Le visuel du tome 17 de The Promised Neverland est quant à lui déjà disponible en bonne qualité. Je vous partage également une preview de la couverture du 23e tome de Black Clover. Et enfin, voici la couverture du 41e volume de Haikyuu, avec en prime l'illustration prévue pour le tome 42. Au niveau des sorties françaises, il y aura du beau monde en janvier, en commençant par le 6e volume de Demon Slayer chez Panini, qui sera accompagné par le tome 93 du grandissime One Piece chez Glénat, ainsi que du tome 22 de My Hero Academia, lui-même accompagné par le 7e volume de son spin-off. Ces 4 tomes sortiront le 2 janvier. Le 8 janvier sera placé sous les couleurs de Food Wars, puisque son 33e opus sortira ce jour-là chez Tonkam, avec en prime le 7e tome de son spin-off Food Wars l'étoile. Ce sera également le jour de sortie du 9e opus de We Never Learn chez Kazé. Dr. Stone et son 9e volume paraîtront le 15 janvier chez Glénat, tandis que Shaman King fera son grand retour en France avec la double sortie de ses tomes 1 et 17 de sa Star Edition, le 17 janvier chez Kana. Et enfin, toujours chez Kana, mais cette fois-ci le 31 janvier, ce sera au tour de Slam Dunk d'entrer en scène avec la sortie de ses tomes 7 et 8. Côté gaming, je n'ai pas grand chose à vous partager si ce n'est ce nouveau teaser pour le nouveau jeu mobile Yu Yu Hakusho Genkai Battle. Et enfin, côté goodies, je vous partage la version finale de la figurine de Mihawk issue du manga One Piece. Elle est signée Mega House dans sa collection Portrait of Pirate Maximum. Portgas D Ace fait quant à lui son retour dans la collection des BWFC, accompagné d'un Roronoa Zoro et d'un Monkey D Luffy. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 9 au 15 décembre 2019 au Japon. Inutile de vous poser la question, oui, on a encore droit à un top Kimetsu qui a encore ajouté 1,3 million d'exemplaires à son total. Il a quasiment écoulé 6 millions d'exemplaires depuis le début de l'année, autrement dit, il a quasiment écoulé la moitié de ce qu'il a vendu en 2019 en seulement un mois. Petite pause pour mentionner la belle performance de World Trigger dont le 21e volume parvient à résister face à la vague de Kimetsu. Il chute à la 25e place mais ajoute surtout environ 60 000 exemplaires à son compteur, qui a quant à lui aisément franchi la barre des 250K.
Concernant le 18ème tome de Demon Slayer, je tiens juste à préciser qu'il a été en rupture de stock une grande partie de la semaine, il aurait certainement vendu bien plus si Shueisha avait prévu un plus gros tirage, mais bon, autant dire qu'il est victime de son succès. Bref, mis à part ça, le 25ème tome de My Hero Academia recule de 7 places et se contente du top 9, lui permettant d'ajouter plus de 100 000 unités à sa cagnotte qui a quant à elle dépassé les 400 000 unités. Et enfin, on conclut ce top par les 3 premiers tomes de Kimetsu qui ont dépassé les 100 000 exemplaires vendus cette semaine, le boost gagne en intensité semaine après semaine alors que ça devrait être logiquement l'inverse. Enfin bref, y a plus rien à dire. Mis à part ça, le toporicon complet est disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne, bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. 押し寄せてくる泣いてる場合じゃないワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう